Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du chèque d'abondance. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler aujourd'hui du chèque d'abondance. C'est une vidéo qui m'a été demandée des milliers de fois depuis que j'ai fait une vidéo, je crois, sur la prospérité et sur une guidance sur la situation financière. Donc j'en avais parlé un petit peu et les gens ont voulu savoir beaucoup plus sur le sujet. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous dire tout ce que je sais sur le chèque d'abondance. Bien sûr, je parle pour moi, pour mon expérience, comment je l'utilise moi à ma façon. Et je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui l'utilisent d'une façon différente. Mais bon, moi, je vous donne ce qui fonctionne pour moi et j'espère que ça va aussi marcher pour vous. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue sur cette vidéo. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Alors, le chèque d'abondance, c'est un rituel que l'on fait pendant la nouvelle lune. Si vous connaissez un peu les énergies lunaires, vous savez que chaque phase de la lune, on peut faire un travail spécifique. D'accord? Comme par exemple pour les nouvelles lunes, c'est le moment où on sème les graines. D'accord? Et à la pleine lune, on va les récolter. Beaucoup de personnes, y compris mon grand-père, qui était agriculteur, il avait des élevages de poules, il avait des plantations d'ananas et tout ça. Donc la lune était très importante parce que la lune régit tout ce qui est fertilité. D'accord? Donc le chèque d'abondance est basé sur le même principe. Un chèque d'abondance, c'est pour attirer à soi prospérité, d'accord, et abondance. Beaucoup de personnes le font quand ils ont des soucis financiers, des soucis d'argent, ils ont des problèmes avec la banque et tout ça, donc ils remplissent un chèque qui va formuler une prière d'abondance, une prière de prospérité. Mais on peut aller beaucoup plus loin avec un chèque d'abondance. On peut l'utiliser pour diverses situations. Pas juste l'argent, pas juste le financier, le pécunier. On peut aussi l'utiliser par exemple pour avoir une nouvelle maison, déménager dans une nouvelle maison. On peut aussi attirer à soi un nouvel amour, une nouvelle rencontre. On peut aussi demander un nouveau travail. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on l'utilise. Donc si vous allez sur mon site internet alexandremestrec.com dès maintenant, mettez pause sur la vidéo. Vous allez sur ma page et vous allez voir dans la section formation, je crois, vous allez avoir un intitulé qui s'appelle le chèque d'abondance et vous allez trouver cette feuille à imprimer. D'accord, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Donc vous l'imprimez et vous revenez juste après à cette vidéo et je vous expliquerai comment remplir ce chèque. Alors vous voyez sur la feuille, c'est une feuille A4, vous avez 4 chèques. D'accord, vous avez 4 chèques. Et vous pouvez en remplir un ou plusieurs. Il n'y a pas de règle, hein. Vous pouvez faire un seul ou sinon plusieurs pour chaque intention. Donc vous allez découper votre chèque. Donc moi je vais utiliser celui avec les pièces de monnaie parce que j'ai envie d'attirer vers moi un peu plus d'argent, un peu plus de sécurité dans mes finances. D'accord, donc pour exemple bien sûr. Et donc vous allez découper votre chèque. Découpez votre chèque, vous allez prendre un stylo. Faites-le dans un moment calme parce que c'est une prière que vous êtes en train de faire. C'est une manifestation magique. Donc, éteignez votre téléphone, prenez du temps. Ne vous pressez pas, vous avez tout votre temps. C'est quelque chose de très simple, mais la magie réside dans le temps et l'amour et l'intention que vous allez y mettre. D'accord? Donc, première chose, nous allons remplir la date. D'accord, donc aujourd'hui, 14 décembre 2020. D'accord? Donc, dans la case payer, juste en haut, vous allez juste mettre un mot-clé. Un mot-clé de votre intention. Moi, par exemple, ce sera prospérité.
D'accord? Dans la case chiffre, vous n'avez pas besoin de mettre quoi que ce soit, c'est déjà écrit payé intégralement. Donc on ne met pas de montant, on laisse l'univers s'occuper du montant, parce que des fois on peut demander 1000 quand on peut avoir 10 000. Donc laissons l'univers gérer cette partie de l'équation. Et vous allez bien sûr y mettre votre nom, donc je mets le mien. Alexandre Masroc, et bien sûr, en remplissant ce chèque, vous êtes en train de visualiser votre réussite, vous accompagner d'affirmations. Par exemple, pour les finances, vous allez dire les portes s'ouvrent devant moi, j'expérience la prospérité et l'abondance, je suis un aimant pour l'abondance et la prospérité, peu importe où je vais, la prospérité est là. Peu importe quelle entreprise je commence, c'est toujours quelque chose de prospère. Les bonnes personnes, les bonnes situations sont attirées à moi. Donc, mettez-vous dans un mindset, comme on dit, positif. D'accord? Donc, après cela, quand vous avez rempli, vous allez retourner le chèque. Ça, c'est une partie personnelle que j'aime bien faire. Vous allez retourner le chèque comme si que vous alliez l'endosser. Mais à la place de signer votre nom et de mettre votre numéro de compte, vous allez prendre le temps d'écrire votre intention de prière en détail. Là, j'ai mis prospérité, mot-clé. Donc, si par exemple c'était pour l'amour, j'aurais mis nouvelle rencontre. Pour avoir un bébé, j'aurais dit voilà, fertilité, des choses comme ça. Donc là, je vais écrire mon intention. Je vais écrire par exemple, je demande à ce que ma situation financière connaissent une stabilité, d'accord, que mes comptes soient toujours en positif, que ce que j'ai accumulé puisse grossir et grandir. Et vous allez terminer cette intention par cette phrase magique. Je vous demande ceci ou sinon quelque chose de mieux. Toujours mettre ça. Parce que des fois, nos attentions elles sont calibrées sur une énergie, alors que nous pouvons avoir quelque chose de mieux. D'accord? Donc, soit ce que je demande ou quelque chose de mieux. Et qu'est-ce que vous allez faire de ce chèque maintenant? Certaines personnes aiment le mettre dans un tiroir ou dans un portefeuille, dans un porte-monnaie. Moi, ce que j'aime faire, c'est je travaille beaucoup sur la visualisation. Donc, je vais le placer dans un endroit qui va être visible. Mes intentions sont cachées, donc les gens ne vont pas voir. Le frigo, par exemple, est un endroit excellent où vous mettez, à chaque fois que vous ouvrez la porte du frigo, vous récitez cette prière, vous récitez cette intention. Vous voyez, vous visualisez cette intention. Vous pouvez aussi la mettre, si vous avez un bloc, un calendrier, un notice board, vous pouvez le mettre dessus. Vous pouvez aussi l'épingler ou le scotcher à votre ordinateur, si vous en avez un à la maison. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est j'aime le mettre sur mon autel, sur mon lieu de prière. Je mets ce chèque et chaque matin, quand je vais venir prier, quand je vais venir me connecter dans mon lieu sacré, je vais mettre de l'énergie. D'accord? Toujours mettre des énergies. Je vais prendre du temps, je vais me concentrer sur ça. Je vais me voir financièrement à l'aise, je vais me voir prospérer, je vais me voir dans la situation que je veux créer, au fait. Si je veux une nouvelle voiture, donc je vais me voir dans cette nouvelle voiture, la conduire, ressentir les émotions de conduire cette nouvelle voiture. On ne fait pas que visualiser, on engage tous nos sens. C'est ce qui fait la magie de l'attraction. Donc, je place ça sur mon autel, d'accord, et je vais le laisser jusqu'à la prochaine nouvelle lune, d'accord. À la prochaine nouvelle lune, bien sûr, je vais remplir un nouveau chèque. Ça peut être la même intention ou ça peut être une intention différente. D'accord? Donc, ce que j'en fais,
Je peux par exemple le garder. Moi, des fois, c'est un chèque, j'aime bien les garder pour voir combien de temps cela a pris pour se manifester, parce que j'ai la date juste en haut. Donc, par exemple, si c'est pour la prospérité, ce chèque-là, il va partir dans mon porte-monnaie ou dans mon chéquier, ou dans l'endroit où je mets de l'argent. Ou si j'ai un tiroir à la maison, je mets des pièces, elle va partir là-bas. Et par exemple, si c'est pour une délivrance, parce qu'on peut bien sûr faire un chèque d'abondance pour attirer la paix et la tranquillité, ce genre de chèque, on va le brûler. On va le brûler, on va jeter les cendres. D'accord? Certaines personnes aussi aiment déchirer leur chèque pour dire, voilà, c'est terminé. De toute façon, quand vous écrivez ce chèque, pendant cette nouvelle lune et la prochaine nouvelle lune, vous allez travailler sur émettre cette vibration de prospérité, d'amour et de joie. Et l'univers va ressentir et voir ce travail. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, même si après après la prochaine nouvelle lune que vous déchirez ou que vous jetez de papier, ce n'est pas important. Ce chèque en lui-même, il n'est pas magique. Je tiens à le spécifier. Il n'est pas magique. Il est un support. C'est un récipient, un réceptacle qui va récupérer toutes vos intentions, vos énergies, vos prières, vos visualisations. Et tel une fusée, il va s'envoler dans l'espace et exploser pour que vos prières soient entendues par tout l'univers et que l'univers puisse vous aider à créer ce que vous avez demandé. D'accord? Donc le plus important, ce n'est pas avoir le chèque. Le plus important, c'est prendre ce temps d'écrire, de se mettre en travail mental, spirituel, et voilà, de mettre tout cela sur papier. C'est une prière que vous faites, que vous êtes en train de mettre sur papier, qui concerne la prospérité. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de voir beaucoup plus clair. Je vais bientôt faire quelques petites vidéos. J'en ai déjà fait pendant le premier confinement quand on a parlé de sauge, comment utiliser la sauge pour se libérer. Je vous ai parlé aussi du verre d'eau. Donc j'ai quelques petites astuces spirituelles que je sais qui fonctionnent parce que je les pratique aussi. Donc je vais les partager avec vous de temps en temps et j'espère que vous serez contents. Donc il y a une personne qui m'avait demandé aussi comment faire pour protéger ou réparer son chakra cœur. Donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Et je pense que ce sera la semaine prochaine à ce moment-là. Donc dites-moi dans la barre des commentaires, est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce que vous avez une autre façon de travailler avec le chèque d'abondance? Qu'est-ce qui résonne avec vous? Qu'est-ce qui ne résonne pas avec vous? D'accord? Et bien sûr, si vous l'avez essayé avec ma technique et que ça a marché, merci de revenir vers nous pour dire à tout le monde, voilà, pour faire votre retour. Ça encouragera plus d'un à tenter l'expérience et à bénéficier ainsi de grandes bénédictions. Je compte sur vous pour vos likes, pour vos abonnements et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo.